Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Nous lisons à la sourate 9 et au verset 44 ceci. Ceux qui croient en Allah et au dernier jour ne te demanderont point la permission de ne point combattre de leurs biens et de leur personne. Dieu connaît ceux qui le craignent. Autrement dit, dans ce verset, il est dit que tout musulman ne demandera pas la permission à Mohammed pour faire le djihad. Et pour cause, Mohammed est mort. Mais surtout parce que c'est là un devoir sacré dont chaque musulman doit prendre l'initiative. Il n'a pas à demander de permission pour faire le djihad. C'est un ordre d'Allah. Et Allah punit sévèrement ceux qui ne veulent pas faire le djihad. C'est ce que nous lisons à la même sourate et au verset 39. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu vous châtiera d'un châtiment douloureux. Il vous remplacera par un autre peuple et vous ne saurez lui nuire en aucune manière. Dieu est tout-puissant. Toujours l'invocation de Dieu pour cautionner ce qui a été dit au préalable, sans que pour autant on voit le lien nécessaire. Toujours est-il que, donc, pour un musulman, c'est un devoir donné par Allah de faire le djihad. Dès lors, quel non-musulman pourrait se sentir en sécurité à proximité de musulmans? Cela est d'autant plus évident à la lumière de ce que dit le verset 124 de la même sourate 9. Ô croyants, combattez les infidèles qui vous avoisinent, c'est-à-dire vos voisins qui ne sont pas musulmans, qu'ils vous trouvent durs à leur égard. Sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent, bien sûr. Heureusement que tous les musulmans ne connaissent pas le Coran, et que parmi ceux qui le connaissent, tous ne le mettent pas en pratique, ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont de mauvais musulmans, et qu'ils méritent les plus grands châtiments de la part de ceux qui croient que le Coran est la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.